On est un peu reparti comme avant, j'ai envie de dire. Apparemment, ouais, cette espèce de fulgurance des épisodes 25, 26, 27, 28, elle marque pas le début d'une hausse de qualité constante. J'avais un peu peur de ça. Et voilà, confirmé. J'ai le sentiment qu'il va falloir que j'attende donc la saison 2 pour qu'il y ait une hausse de qualité notable sur le long de la chose. Enfin bref. L'épisode 29 était plat et sans intérêt. Mais vraiment, quoi, ça fait partie des trucs qu'on pourrait sauter sans souci. C'est pour ça que j'ai essayé de faire ça super rapidement parce que je vois pas du tout l'intérêt. Et à un moment donné, alors qu'ils se trouvent dans le cristal, il y a Steven et Amethyst qui sont en train de s'amuser ensemble et qui tombent sur Pearl qui est en train d'essayer quelque chose, d'expérimenter quelque chose avec une bulle de rose et des éclats de cristaux qui sont à l'intérieur. Je sais pas trop quoi, c'est pas super clair la façon dont elle l'explique, je trouve. Je veux dire, elle veut voir si la bulle de rose peut faire quelque chose sur ces éclats de cristaux, sauf que cette bulle de rose existe depuis un petit moment. Je comprends pas. Je vous cache pas, j'ai pas bien compris ce délire. Hein, ce qu'elle voulait faire, c'est pas expliqué de façon super évidente pour moi. En tout cas, bref, il y a Métis qui la taquine et en se disputant un petit peu, elle fait éclater la bulle, ce qui relâche tous ces éclats de cristaux qui créent des tonnes de bras monstres dans tout le grand cristal. Et gros coup de chat, Garnet ne remarquera pas du tout tout ce bordel et les filles se diront non il faut pas qu'elle sache sinon elle va nous elle va nous en mettre une ou un truc comme ça, elle va nous faire une sacrée remontrance c'est là et ce sera pas bien. Non mais vraiment elles se comportent comme des grosses gamines de 13 ans. Voilà, c'est comme ça qu'elle se comporte. Ce genre de comportement, ça aide pas une seule microseconde à appuyer que vos héroïnes sont censées avoir je sais pas combien de siècles. Hein. Vraiment, ça ne me paraît pas du tout quand on fait ce genre d'intrigue où on les met à un niveau mental assez plat et basique, quoi. Ah, on veut pas se faire engueuler par Garnet, il faut qu'on répare notre merde. C'est pour ça qu'ils décident de faire un truc, une petite équipe secrète. Hein. C'est Steven qui insiste là-dessus. Ouais, on a une équipe secrète, c'est trop cool. Il va faire tout un délire là-dessus. L'espace de moment, donc, ils arriveront à recapturer tous les bras et les retransformer en cristaux. Steven sera content, mais il se rend compte après que, à cause de ça, l'équipe secrète est dissoute. Et je dis, oh, moi j'ai tellement le bon temps. Il en fait des caisses comme d'habitude. Il y a la réplique drôle que j'ai appréciée du vendeur de frites qui réagit par rapport à ses petits délires en disant, ce gamin devient de plus en plus bizarre chaque jour. J'avoue que ça m'a bien fait rire ça. Et puis après, ouais, ils décident d'inventer une excuse bidon pour reformer le groupe. Les filles sont pas d'accord, elles s'engueulent. Il y a un métis qui dit ah, je veux pas faire partie d'un groupe avec toi, Pearl. Ah, bah dans ce cas-là, moi non plus, je veux pas faire partie du groupe avec toi. Il se sent un petit peu mal, Steven, donc il parle à Garnet de ce qui se passe. Et Garnet est totalement compréhensible. Et oui, depuis le temps que les filles la connaissent, pourquoi elles ne savent pas qu'elle sera compréhensible et qu'elle leur pardonnera le truc, quoi. C'est n'importe quoi. C'est tellement forcé, cette espèce de conflit que vous créez. Enfin bon, ils essayent de mettre en avant une petite mise en scène pour que l'équipe secrète se reforme pour qu'il y ait plus cette notion d'équipe qui se ressente. Donc, elle réunit tout le monde en leur disant ah, je sais ce que vous m'avez caché. Et elle met en scène des espèces de bras géants. Et les filles croient que ce sont des vrais bras qu'elles n'ont pas qu'à recapturer parce que voilà, et elles feraient pas gaffe à ce genre de choses, bien sûr. Et elles finissent par avouer ce qu'elles ont sur le cœur alors qu'elles se font avoir par les bras géants en disant ah c'est ma faute, j'aurais jamais dû être curieux sur cette bulle, ah non c'est ma faute, j'aurais pas dû l'éclater, tout ça, tout ça. Et c'est là que Garnet révèle sa supercherie et dit voilà, il faut que vous soyez en danger pour reconnaître que vous pouvez travailler ensemble. Ça fait des lustres qu'on ait une équipe, l'équipe elle est là, il n'y a pas besoin d'équipe secrète pour ça, c'est la morale, tout ça. Et c'est complètement naze, je suis désolé quoi.
Une équipe qui est forgée depuis autant de temps, ça n'a aucun sens de faire ce genre de conflit de merde avec un élément déclencheur aussi faiblard que ça. Je suis pas contre qu'on montre un petit peu une sorte de conflit entre nos gemmes, vraiment, hein, et que ça puisse aller vers un petit peu du drame, on s'apprécie pas sur le coup, tout ça, mais il faut que ce soit amené de façon un tout petit peu satisfaisante. Là, c'était forcé pour créer une intrigue qui servait à rien. Voilà, c'est l'épisode inutile par excellence, dont le propos, l'intrigue était sans grand intérêt. Voilà. En toute honnêteté, c'était médiocre pour moi, hein, pas le pire qui soit, mais médiocre tellement ça n'allait nulle part et c'était forcé pour pas grand chose, honnêtement. Le suivant est un peu mieux, mais il est frustrant pour des raisons assez différentes, très différentes, puisque en revenant d'une mission où ils n'ont pas pu trouver la gemme, qu'ils cherchaient, notre groupe, il y a Steven qui se dit tiens, est-ce que je peux téléporter le groupe là où on se trouve, et il dit ok, essaye, il arrive. Ok. Apprentissage! Enfin bon, là, tout content de son nouveau pouvoir, alors que les gemmes partent quelque part sous l'eau pour je ne sais trop quelle raison, une fois de plus, une excuse rapide qu'on balance la va-vite. Et il se dit, tiens, j'ai montré que je suis super doué, je suis le roi de la téléportation à mes potes. Il va donc voir Sadie et Lars, qui sont toujours dans leur stand de donuts, et ça se passe pas super bien entre eux, c'est pas la grande entente. Lars qui est du genre très bougon, et Sadie que ça énerve, et c'est là que Steven il dit ah je suis le roi de la téléportation, je peux vous emmener à un endroit super sympa où on pourra se détendre tout ça et ouais Sadie et Lars se disent ok. Surtout Sadie, Lars il suit un petit peu à reculons et on verra que ça jouera un petit rôle. Bref, il les téléporte à l'endroit où il se trouve avec les gemmes, où il précise lui-même quoi, il y a une gemme là qu'on n'a pas pu trouver. Vous savez, un espèce de monstre dangereux qui peut faire beaucoup de mal. On l'a pas trouvé en cherchant un petit peu par là, donc je me suis dit tiens, si on s'y rendait pour passer du temps. La considération, hein. Réfléchis Steven, réfléchis. Bien entendu, on voit tout de suite venir le truc, hein. C'est complètement... Il y avait tellement moyen d'amener ça mieux, vraiment. Et le truc par rapport à ça, c'est que voilà, très vite Lars se dit ok, je me barre, je veux pas rester là, en dépit du fait que c'est très joli, hein, il prend un joli paysage, mais il retrouve plus le téléporteur, pour une raison que je comprends pas. Il revient sur ses pas, le téléporteur n'est plus là. Je vais vous dire, vous avez marché pendant à peine 20 secondes, quoi. Comment tu peux perdre la trace du truc, quoi. Et vous pouvez pas me faire croire que c'est par rapport à la révélation qu'on aura plus tard, hein. Ça n'a pas pu se faire durant ces 20 secondes. Donc, je suis forcé, complètement forcé pour amener le truc. Et ce qu'on va avoir, ça va être donc notre groupe qui ne pourra pas repartir puisqu'il n'y a pas la pierre de téléportation, hein, qui va être obligé de vivre à la dure pendant une longue période de temps, mais vraiment. Hein, genre, ils seront un petit peu obligés de se faire une hutte, de pêcher. Il n'y a que comme ça qu'ils bouffent au passage, en pêchant. Hein, Sadie qui devient la reine de la pêche au bâton, et ouais, Lars qui fait bien cuire ça comme il faut. Il ne donne même pas l'impression de vider les poissons, mais pourtant il fait bien cuire ça comme il faut. Hein. Bizarre. Et ouais, il y a un truc qui se fait par rapport à Lars qui s'ouvre de plus en plus à la communauté. Lui qui est du genre, ouais, je veux pas parler avec vous, et puis bon, je veux téléphoner, ça capte pas, c'est chiant, et qui finit par concéder, qui veut passer du temps avec eux. Et ouais, le temps passe lors d'un montage qui a l'air de montrer qu'il s'est passé vraiment beaucoup de journées, hein, ou alors à l'endroit où il se trouve sur la Terre, ou je ne sais pas, dans notre système solaire, il y a... ça va plus vite les journées, je sais pas trop. Je dis ça parce que, ouais, c'est traité comme si on s'en foutait royalement de l'autre côté, quoi. Ça fait des jours qu'ils ont disparu, on ne jouera pas du tout une seule seconde sur le fait que ça pourrait affoler leurs proches. Pas une seconde. Hein, ils vont... Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que dans l'épisode 31, on va rebondir là-dessus. À ce moment-là, je serais super content. Je retirerai tous les problèmes que j'ai cités par rapport à ça. Mais ça donne un peu l'impression d'être une histoire un peu indépendante et qu'on ne rebondirait pas vraiment directement là-dessus par la suite. Genre, on y fera référence, mais on va pas rebondir sur le fait qu'ils ont disparu pendant des journées, que les autres étaient morts d'inquiétude par rapport à ça, qu'ils ont risqué leur vie, Non.
Hein. Et oui, quand je dis que ça fait plusieurs journées, je dis ça parce que ouais, on fait un montage assez long et surtout parce qu'on voit leur vêtements complètement déchirés en lambeaux de façon totalement aléatoire au passage. Je sais pas pourquoi ils déchiraient leurs vêtements. Y a rien qui montre ce qui amènerait à ce qu'ils déchirent leurs vêtements comme ça, mais ils ont déchiré leurs vêtements comme ça. Et on voit au passage un petit détail que ça dit est du genre à se négliger au niveau des jambes, à pas s'épiler les jambes. Histoire de bien montrer, et ça c'est un truc que j'apprécie une fois de plus dans les designs, que voilà, on va pas montrer les looks typiques de personnages de séries américaines, quoi, où les femmes, en règle générale, sont quand même très lisses, c'est quand même bien foutu. Là, elle est quand même assez courte sur pattes et elle se délaisse un petit peu au niveau des jambes, ce genre de choses, histoire de montrer que ouais, c'est pas quelqu'un qui est à fond sur sa beauté. Et ça lui donne de la personnalité visuelle, en plus de la personnalité normale qu'on voit chez elle. Elle est du genre à s'énerver un petit peu que Lars se refoule, mais on voit vraiment hein, qu'elle en pince pour lui, donc quand il se rapproche d'elle, qu'il montre qu'il a envie d'être un petit peu proche de quelqu'un dans ce temps-là et que oui, il préfère largement être plus proche de Sadie que de Steven, ça la touche beaucoup, ça l'affecte beaucoup. Surtout à un moment donné quand Lars tombe en pleurs parce qu'il a peur de pas pouvoir revenir chez lui et qu'elle vient le voir pour essayer de le consoler et qu'il finit par lui lancer un bon gros baiser. Bien gâché par Steven qui nous balance une petite mélodie rapidement. C'est, ouais, je sais pas, c'est un truc que j'ai trouvé un peu superflu quoi, de faire une espèce de petite comptine, de petits chants pour montrer le montage. Mais bon, ça aide à mettre un peu plus de gaieté dans le coin. Sinon, oui, j'en parle pas, mais il y a un petit truc qui me gêne un petit peu. Donc tout le poisson qui bouffe, comme je l'ai dit, il a la même gueule. Hein, une gueule de poisson que le Joker aurait fait muter, un truc comme ça, vous voyez. Donc, ouais, c'est assez perturbant. Je vous cache pas, c'est assez perturbant de voir ça. Seulement voilà, au bout d'un moment, après je ne sais combien de journées, à nouveau, hein, vu comment on montre leurs vêtements en lambeaux, il se passe facilement quelques semaines, je dirais. Ils finissent par être attaqués par la gemme du coin qui finit par apparaître. Et apparaître, c'est un peu une façon de parler, puisque en fait, le monstre de cette gemme est invisible. On ne voit que sa gemme, mais sinon toute son apparence au monstre, eh ben, c'est invisible. Ce qui me fait me poser une question, je veux dire, la gemme reste visible quand même, quoi. Elle se voit cette gemme, pourquoi nos trois gemmes, nos trois héroïnes n'ont pas trouvé? Il me semblait que Garnet pouvait un peu sentir la présence de ces trucs-là. Comment ça se fait qu'elle n'ait pas senti la présence de ce truc? Elle n'avait pas de radar spécifique ultra précis? J'imagine que non, c'est pas clair, quoi. Vous voyez, on montre dans certains épisodes que Garnet est tellement puissante qu'elle peut sentir la présence des gemmes, mais on ne précise jamais à quel niveau de précision. J'imagine que voilà, c'est une espèce de précision très vaste, très large. Genre une zone de 100 mètres sur 100 ou un truc comme ça. Ce qui fait que sur l'île, elle n'arrivait pas à le situer ou un truc comme ça. C'est pas clair. Honnêtement, hein, dès lors qu'on met en place cette règle-là, pour moi, il y a quand même quelques petits problèmes, hein, je trouve. Hein. Je veux dire, c'est forcé. C'est ça le problème qui va grandement diminuer l'intérêt de cet épisode, en plus d'un autre. C'est que c'est tellement forcé ce qu'on met en place. Le fait que Steven amène ses deux amis ici, le fait qu'il se paume ici, qu'il ne puisse plus repartir, et le fait qu'il y ait ce monstre qui apparaisse plusieurs semaines après, parce que là, il vagabondait dans le coin, il faisait son truc, et jamais ils se sont croisés, on va dire, pendant ces quelques semaines, je sais pas combien de journées au bout du compte. Tout est forcé pour amener les conflits, en fait, et le développement de personnages, ce qui fait que ça a pas autant d'impact que ça le devrait, alors que j'aime énormément l'idée. Mais je vais me pencher là-dessus quand on y reviendra. En tout cas, voilà, en devant fuir ce monstre-là, il y a Sadie qui les amène à l'endroit où elle a caché, planqué le téléporteur. Parce que voilà, quoi, elle a fait en sorte qu'il reste bloqué là sans trouver cette chose-là, pour pouvoir passer du temps avec Lars et, je sais pas, lui permettre de se calmer, de se ressourcer, de force. C'est très sympa. Et là, je vais dire un truc,
Lars a jamais été quelqu'un de super sympa, il a souvent été un petit peu vache sur les bords, mais là, ça dit, c'est toi qui es en tort, hein, ma fille, hein, largement. Et voilà, au moment où Lars s'énerve et que Sadie s'énerve aussi en disant ouais, mais tu veux pas t'ouvrir et puis quand même t'as voulu faire quelque chose avec moi, oui, mais parce que t'as forcé cette situation, ma fille, quoi, hein. C'est toi qui l'as forcé à rester ici, hein. Si tu devrais pas l'engueuler et te sentir supérieur à lui tout de suite, c'est toi qui as totalement fait en sorte qu'il se retrouve dans cette position-là, même si tu as des raisons qui peuvent être un petit peu jolies et qu'on peut comprendre d'un point de vue sentimental, c'est toi qui as blâmé là. Mais le fait est que elle s'en veuille pas, et même qu'à la fin on souligne un tout petit peu que c'est elle qui en ressort vainqueur de cette aventure et que elle en veut un petit peu à Lars pour sa considération, ça me fait un peu mal au cul. Elle devrait avoir quelques culpabilités par rapport à ce qu'elle a fait, et ça devrait se jouer totalement différemment, hein. Bon, parce qu'on va voir un truc, une fois de plus, il l'a jamais là, on va pas la laisser sans rien faire, bien entendu, hein. En se disputant, Lars tombera dans un petit marécage plus bas, où le monstre l'attaquera, et c'est là que Sadie sautera, plongera à sa rescousse, et mettra en avant tous ses talents de pêcheuse qu'elle a qu'elle s'est instaurée en l'espace de je sais pas combien de jours. Parce qu'au début, elle avait pas l'air d'être super spécialiste à ça, hein. Vraiment, hein, c'est venu sur le tas, mais bon, hein, une fois de plus, pour buter la créature. Mais carrément, quoi, elle arrive à la battre avec son bâton là, et putain, il suffit juste de quelqu'un d'un petit peu bodybuildé qui sait manier un peu la lance en bois pour battre ses créatures, bah, pourquoi il y a besoin des gemmes, j'ai envie de dire, hein? Je veux dire, n'importe quel humain pourrait arriver à résoudre ça. Enfin bon, l'importance des gemmes, au bout du compte, hein, ce qui est vraiment indispensable chez elle, c'est le fait qu'elle maintienne ces gemmes enfermées dans une bulle, voilà. Mais sinon, n'importe qui d'un peu entraîné peut arriver à gérer la plupart de ces trucs, apparemment, hein. Je suis désolé, je trouve ça un petit peu gros quand même, un petit peu gros. Bon, enfin bon, comme je l'ai dit, suite à ça, ils repartent sur le téléporteur et ça se termine au moment où ils l'empruntent. Donc on n'aura pas l'après-coup. Je crois. Alors, je tiens à dire un truc, si dans l'épisode 31 on fait l'après-coup de ça, quoi, la réaction de nos personnages qui sont restés derrière par rapport au retour de Lars, Sadie et Steven, je serais super content. Mais je sais pas pourquoi j'ai des doutes, hein. J'y crois pas trop, hein. J'ai le sentiment que l'épisode suivant, ça va être la nouvelle péripétie, on fera comme si c'était une péripétie comme une autre, ça. Alors qu'il a disparu pendant je sais pas combien de jours. Steven, Lars et Sally, ils ont disparu et ils ont des proches. En tout cas, je sais que Steven et Lars doivent avoir des proches. Donc, je suis désolé, j'ai quand même un peu de mal, hein. J'ai un peu de mal avec le peu de trucs qu'on nous montre. Et c'est, je pense, le problème le plus important, en fait. Encore plus important que qu'on force les choses. Même si le fait qu'on force les choses, je pense, découle de ce problème principal. Ça va beaucoup trop vite! Ce que ça raconte, c'est super intéressant. J'apprécie énormément ce concept-là que j'ai déjà vu avant, quoi. Ce concept où on a des personnages qu'on connaît qui sont forcés de vivre isolés du monde sur un coin qu'ils connaissent pas et quoi, et de nouer des liens un peu spéciaux par rapport à cette expérience ensemble. C'est quelque chose que je trouve assez fort et ça noue des liens particuliers qui peuvent être vachement puissants. On a un aperçu de ça avec Sadie et Lars parce qu'il y a certains de ces moments entre eux où on voit Lars s'ouvrir un peu plus à Sadie dans sa situation, qui sont très jolis à voir, vraiment très jolis à voir. Seulement, ça va trop vite. La situation est amenée trop vite, elle se résout trop vite, et énormément de développements se font trop vite. Tout va beaucoup trop vite en 10 minutes. Et à cause de ça, pour faire évoluer votre scénario, vous êtes obligé de forcer certaines choses parce que vous ne pouvez pas les amener de façon amenée et étendue un petit peu sur la durée, ce qui pourrait être satisfaisant. Et surtout, les moments émotions, leur signification, la portée de certaines situations, et ben ça n'a pas autant de force que ça pourrait. La base de cette chose-là pourrait donner un épisode excellent. Ça pourrait faire 2 épisodes de 20 minutes, hein. Double épisode de 20 minutes dans des tas d'autres séries
qui pourrait se centrer sur ce genre de choses, quoi, et faire quelque chose de magnifique. Magnifique. Mais là, 10 minutes. Et ça va beaucoup trop vite. C'est particulièrement frustrant. Il y avait tellement moyen d'appuyer énormément de choses. Comment se sentent nos personnages après que Steven et les autres sont partis. Je ne demande pas à ce qu'on montre ça alors qu'ils sont perdus. Je comprends très bien l'idée de montrer seulement nos personnages au moment où ils sont perdus sur ce coin-là, mais au moment où ils rentrent. Comment nos personnages réagissent au moment où ils entrent et ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là. Voilà. Est-ce qu'on va avoir des réponses à ça? Est-ce qu'on va juste supposer que oui, pendant ce temps-là, quoi, nos gemmes ont essayé de chercher un petit peu ce que Steven et les autres faisaient, où ils pouvaient se trouver, et sans rien trouver? C'est ça? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'on va essayer de donner une réponse à cette situation? D'autant plus que sans vouloir être vexant, une fois de plus, je me mets à la place de quelqu'un qui a un petit peu de temps de réfléchir. Je me dirais, tiens, Steven a disparu, c'était où la dernière fois qu'on l'a vu, là où il aurait pu essayer de se rendre? Enfin, tiens, le dernier endroit où on s'est rendu, c'est-à-dire cette espèce d'île où on n'a pas trouvé la gemme. C'est pas forcément la toute première chose qu'elle se dirait, nos trois gemmes, mais étant donné qu'il s'est passé je ne sais combien de journées, ça devrait quand même être une des possibilités qu'elle devrait un petit peu explorer, ça. Mais non, il y a tellement de choses qui m'irritent, je vous jure. C'est franchement frustrant, parce que la base de cet épisode est géniale. Mais voilà, la base, ça fait pas tout, il y a l'exécution, et l'exécution est... elle va tellement pas. Il y a tellement de choses qui vont pas là-dedans. Je peux tellement pas apprécier ça. Ce qui fait que voilà, je peux quand même garder un début d'appréciation pour ce que ça essaye de faire. Comment ça le fait? Non, je peux pas. Voilà, épisode moyen pour moi. Et si vous voyez quoi, ça risque de faire comme l'épisode, je ne sais plus, 23. 22, je ne sais plus exactement, vous m'excuserez. L'épisode où on mettait un petit peu en avant donc la relation Sadie-Lars, où Sadie était fâchée que Lars s'intéresse pas à elle, et qu'ils continuent leur vie comme si de rien n'était après. Et si c'est le cas, je vous jure, mais voilà, cet épisode, je vais le détester. Hein. Pour l'instant, je le mets moyen, mais s'il n'y a même pas de suite à ça, je vais le détester, cet épisode. Parce que non seulement ça gâche un bon concept en prenant pas assez de temps pour l'exploiter, mais en plus de ça, ça ne rebondirait pas là-dessus, quoi. Et j'aurais énormément de mal avec ça. Et je sais pas, voilà, je me suis énormément attendu là-dessus, je sais pas, c'est, je pense, l'épisode le plus frustrant de cette série pour l'instant. Vraiment, il y a des épisodes qui m'ont énervé bien plus que ça, que je trouve bien moins réussi, mais le niveau de potentiel gâché là-dedans est tellement effarant. Je vous jure, je peux pas m'empêcher de... Enfin bon, hein. À nouveau, peut-être qu'on rebondira bien là-dessus dans l'épisode suivant. Peut-être que l'épisode suivant essaiera de prendre en compte ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, super, j'aurai un peu plus d'estime pour cet épisode, mais une fois de plus, je sais pas. Hein. On verra pour le lendemain. Hein. On verra bien demain où je traiterai les épisodes 31 et 32. À bientôt pour ceci. Bye.